Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres. C'est pour ça que je me suis mis ailleurs que devant ma bibliothèque. Je vais vous parler de mes jeux Switch préférés pour le printemps. Je me suis dit que c'était l'idéal d'en parler maintenant. En plus, il fait grave ensoleillé. Donc, on se met bien dans le mood. Du coup, j'en ai quelques-uns. J'avoue que je n'ai pas regardé la liste complète des jeux que j'ai fait. Mais j'en joue quand même à pas mal, surtout pour le printemps. Donc, je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous présenter un petit peu tout ça. Le premier jeu que je trouve parfait pour le printemps, c'est Minecraft. Je sais que c'est un jeu basique qui se joue principalement d'abord sur le PC. C'est vrai que moi je préfère jouer sur Switch, donc tous les jeux un petit peu PC et tout que je peux avoir en Switch, je les prends en Switch. Donc en gros, le but du jeu, il est assez simple, c'est soit de survivre, soit de créer, parce qu'on débarque sur une île un peu comme ça, et donc le principe, c'est clairement de survivre ou de créer soi-même son propre univers. Donc on va avoir plein de matériaux à notre disposition, la terre, la pierre, le charbon, le feu, l'eau, etc. Et va y avoir diverses structures aussi, donc des arbres, des montagnes, des villages et tout ça. Il y a également différents animaux qui nous permettent de se nourrir. Donc vraiment, le but, c'est de faire de A à Z notre propre maison, notre propre village et de survivre parce que il y a également des zombies, des araignées, je crois, enfin je sais plus. En tout cas, il y a des monstres et tout qui apparaissent aussi. Donc voilà, clairement, c'est un jeu assez chill, hein, l'air de rien. Je pense qu'il y a une quête aussi qu'on peut faire avec un dragon, enfin je sais plus. Je sais pas ce que je vous dis, ça c'est des trucs que je vois passer. C'est vrai que moi je joue à la base du jeu, clairement. Genre Minecraft, c'est voilà, pour moi c'est la base d'aller un petit peu construire son univers et tout. Donc en vérité, je trouve ça trop cool de pouvoir aller récolter soi-même ces matériaux et d'en faire quelque chose. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur Minecraft parce que je pense qu'il est assez connu, mais je trouve que c'est quand même un chouette jeu auquel jouer au printemps. Enfin voilà, ça donne envie en tout cas. Donc voilà pour ce premier jeu. Ensuite, il y a deux jeux qui sont sortis assez récemment sur Switch. C'est My Sims et My Sims Kingdom. Ce sont des jeux qui ressemblent à ceux que je jouais sur ma DS à l'époque. Il y avait My Sims Agent et tout. J'adorais ces jeux-là. Enfin, c'était trop mon kiff. Donc quand ceux-là sont sortis, je les ai directement achetés et clairement, je surkiffe et je trouve que ce sont deux jeux parfait à jouer au printemps parce que l'univers est trop beau, les designs sont magnifiques, il y a plein de fleurs, enfin vraiment ça donne trop envie d'y jouer au printemps. Ici en soi c'est de nouveau simple, on débarque sur une île et le but c'est de faire en sorte que la ville soit hyper accueillante pour les Sims, qu'elle soit super belle et voilà que de nouveau on crée un petit village tout cosy, tout sympa et il y a également des missions à réaliser dans le jeu. Je sais pas, par exemple, ça peut être de construire des trucs pour des habitants. À l'époque, dans My Sims Agents, on devait découvrir qui était le voleur et tout. Enfin, c'était trop bien. Et il y a également, du coup, lié à ce jeu, My Sims Kingdom. Enfin, c'est pas réellement lié parce que c'est deux jeux différents, mais qui sont principalement les mêmes dans la trame. Sauf que dans My Sims Kingdom, on intègre un royaume. Il y a de la magie en plus, donc on apprend des sortilèges, etc. Donc je trouve ça trop bien. En plus de ça, du coup, on doit aider le prince, il me semble, ou la princesse, enfin un truc comme ça. Et donc, on a un petit plus, je dirais, par rapport à My Sims. Il y a un peu plus de choses à faire, etc. Le village est un petit peu moins grand, mais il y a des zones à débloquer au fur et à mesure du jeu. Donc, je trouve ça trop chouette et franchement... c'est des jeux que j'adore, c'est hyper simple, hyper cosy et franchement c'est trop chouette et vraiment la beauté du jeu est incroyable, j'adore trop. Puis ça me rappelle trop mon enfance donc forcément j'aime beaucoup. Si je peux conseiller un jeu, c'est clairement ces deux-là qui sont vraiment trop bien. Et surtout My Sims Kingdom, moi je préfère parce qu'il y a la magie en plus et c'est vrai que j'ai toujours adoré ce genre de truc donc je trouve ça encore mieux. Donc voilà, là j'en suis au tout début du jeu mais vraiment je surkiffe et ça me replonge trop dans mon enfance où je passais des heures à jouer à ce style de jeu. Donc j'adore, je ne peux que vous le conseiller clairement. Ensuite, le troisième jeu auquel je joue beaucoup, c'est My Universe Garden
adventure. Donc c'est un peu similaire au Léa Passion de l'époque de nouveau. Hein. Moi j'avais, je sais pas, Léa Passion maîtresse d'école, Léa Passion babysitter, Léa Passion vétérinaire, enfin, et en fait ici ils ont refait la même chose mais c'est My Universe, c'est juste ça la différence, mais sinon c'est les mêmes principes de jeu. Et c'est vrai que celui-là il n'existait pas, je pense en tout cas à l'époque, et il est trop chouette. Le printemps c'est grave une des saisons que je préfère, et du coup celui-là je le trouve parfait pour ça. Donc dans ce jeu on est dans une ferme et on doit prendre soin d'abord de la zone où il y a la ferme, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a les potagers, il y a les animaux, il y a un poulailler, etc. C'est des choses qu'on débloque au fur et à mesure. Au tout début, on n'a rien à part un potager avec des herbes et c'est tout, je crois. Et puis après, on débloque le poulailler, on débloque des graines, on débloque des légumes, etc. J'aime beaucoup ce système de cueillir ces légumes, de les vendre aussi. On doit aussi réaliser des missions pour des habitants. Donc par exemple, il y en a qui veulent 2 œufs et une courgette. Bah, du coup, on doit faire livrer les aliments aux habitants. Et je trouve ça trop cool parce qu'il y a des petites missions comme ça. Par exemple, pour récolter les œufs du poulailler, c'est un mini-jeu. Et du coup, je trouve ça assez chouette et c'est chill de nouveau. Enfin, moi, j'adore les jeux où je me prends pas la tête, je dois pas trop réfléchir. Et du coup, là, c'est grave chill. Je peux jouer dans mon canapé tranquille en regardant la télé et vraiment, c'est tranquille, quoi. Donc, je trouve ça trop bien. Et c'est un beau petit jeu avec un beau design. Donc, franchement, j'aime beaucoup. J'adore le principe du jeu. C'est vrai que je m'en souviens pas du tout quand j'étais petite. Donc, c'est assez nouveau pour moi, mais j'aime trop. Clairement, j'aime trop. Ensuite, le prochain jeu que j'ai à vous présenter, c'est un peu particulier. Il s'agit de Lost World Beyond the Page. J'adore ce jeu. Je l'ai adoré tout de suite parce qu'en fait, c'est un peu une expérience narrative. Donc, principalement, c'est vrai que c'est pas un jeu c'est un peu de l'aventure, mais c'est principalement narratif. Et donc, au tout début, on doit interagir avec les mots d'un journal intime pour pouvoir passer aux prochaines pages. Donc, par exemple, il y a un mot qui est mis en couleur, bah, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose avec ce mot-là, soit sauter dessus, soit relier le mot à un autre, soit le déplacer, le mettre dans la bonne phrase, etc. Et donc, je trouve ça trop chouette parce que tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'il faut faire avec ce mot, on ne peut pas passer à la suite du texte. Et donc, je trouve ça mais incroyable. Enfin, vraiment, j'adorais ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était génial et les images sont sublimes, les interactions sont magnifiques. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, le but, c'est tout simplement de résoudre des énigmes avec ce fameux journal intime. Après, une fois qu'on est entré dans le monde d'Estoria grâce à ce journal intime, on va avoir une baguette magique qui va nous permettre, grâce à différents mots, de pouvoir faire des sortilèges et de pouvoir avancer dans la quête. Et donc vraiment, les mots ont un pouvoir immense et au fur et à mesure du temps, grâce au contenu du journal intime, on va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Izzy. Donc voilà, je trouvais ça trop bien. Enfin, je trouvais le concept hyper original. J'avais jamais vu de jeu fait comme ça, et le fait de lier les mots au jeu, je trouvais ça incroyable, et les paysages sont sublimes. Enfin, ça me fait trop penser de nouveau au printemps et tout, et c'est trop beau, quoi. C'est magnifique, et les designs sont incroyables, donc je trouvais ça trop chouette. Donc voilà, un beau petit jeu que je vous recommande amplement. Ensuite, c'est un jeu que je pense tout le monde pourrait connaître puisqu'il s'agit des Schtroumpfs. Et oui, j'ai encore une âme d'enfance, hein, faut pas l'oublier. Et je trouve que le jeu des Schtroumpfs correspond à 1000% à l'ambiance printanière. Mais genre, les designs, l'ambiance un peu forêt et tout comme ça, je trouvais ça trop beau. C'est trop le printemps pour moi, ce jeu. Donc je vous le recommande vraiment. Je précise que le jeu Schtroumpf duquel je parle, c'est Mission Malfeuille, parce qu'il y en a plusieurs, donc faut pas se tromper évidemment. Mais pour moi, clairement, c'est celui-là qui fait vraiment ambiance printanière. Et en fait, Malfeuille, c'est une formule, c'est une plante maléfique. Et donc, le but, c'est d'éliminer toutes ces plantes qui ont pris possession du village, qui sont toxiques. Donc, il faut faire attention. Et donc, le grand Schtroumpf va prendre les choses en main et il va demander au Schtroumpf de l'aider à trouver les ingrédients pour fabriquer un antidote.
Et donc voilà, je trouve ça trop chouette. Enfin, on fait plein de choses, il y a plein de missions aussi. Ça, c'est plus un truc d'aventure, donc je le trouvais vraiment chouette et on parcourt vraiment des paysages magnifiques. Donc clairement, c'est ce que j'adore. Enfin, c'est trop chouette et de nouveau, c'est assez chill, c'est assez facile. Donc voilà, c'est un beau petit jeu, sincèrement. Je pourrais bien évidemment vous reparler de Disney Dream Live Valley, Animal Crossing et tout, parce que pour moi, c'est des jeux qui peuvent se jouer à toute saison, du coup, vu que ça suit les saisons. C'est vraiment deux de mes jeux préférés, donc je vous le recommande blindé. Et alors, il y a aussi Palia, je sais, qui pourrait bien se jouer au printemps. C'est vrai que j'y ai pas beaucoup joué, donc je sais pas vous en parler énormément. Mais c'est un jeu assez chouette qui est gratuit en plus de ça, donc on ne dit pas non. Et j'avais quand même bien aimé le tuto et tout. L'univers est assez sympa, mais c'est vrai que je me suis jamais réellement plongée dedans. Donc je peux pas vous en parler plus que ça. Je pense que je vous ai déjà fait pas mal de recommandations. Donc voilà un petit peu les jeux auxquels je joue pendant la période printanière. Pendant la période printanière, si je peux dire ça comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu des vidéos d'habitude. N'hésitez pas à me dire vous à quel jeu vous jouez. Peut-être que je me laisserai tenter. On sait jamais, hein, parce que tout le monde le sait. J'adore tester de nouvelles choses. Pour ceux qui sont un petit peu plus timides, n'hésitez pas à mettre un petit bouquet de fleurs en commentaire. Ce sera trop chouette de me dire que vous êtes passé par là. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!